Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie. Nous allons voir aujourd'hui le module des stocks dans Docos. Le module de stock dans Docos va vous permettre plusieurs choses. Il va vous permettre de maintenir les détails de vos produits et des entrepôts, de suivre la réception, le transfert et la livraison de vos produits, d'optimiser les niveaux de stock en fournissant des informations en temps réel et de consulter votre solde via des rapports. Le module du stock est lié au module des achats, des ventes, de la production et de la comptabilité. Car en effet, par exemple avec le module des achats, dès que vous allez recevoir des articles de vos fournisseurs, vous allez renseigner un reçu d'achat qui va venir augmenter votre stock. De la même manière, si vous faites des ventes, dès que vous allez valider une commande et un bon de livraison, votre stock sera diminué. Vous pourrez aussi également suivre toute la valorisation de votre stock pour la partie comptable et également si vous faites de la production en créant vous-même vos produits, cette production va permettre de ajouter du nouveau stock. Nous, dans cette séquence, nous allons voir comment gérer le flux de stock d'un produit et de voir son taux de valorisation. La valorisation consiste à déterminer le montant de vos stocks lors de leurs entrées et de leurs sorties. Par exemple, quand vous allez acheter 1000 articles, le taux de valorisation comprendra le prix d'achat, mais il pourra prendre aussi les frais du transport, des frais de douane s'il y en a, etc. On va voir quelles sont les premières configurations à effectuer pour gérer vos stocks dans Docos. Tout d'abord, le module de stock se retrouve ici, dans l'interface et dans la partie stock. Ici, vous retrouvez différents accès rapides. Vous allez pouvoir ajouter des articles, faire des demandes de matériel, faire des écritures de stock, indiquer des refus d'achat dès que vous allez recevoir une commande fournisseur, indiquer un bon de livraison pour une commande client. Vous allez pouvoir retrouver votre livre d'inventaire, le solde du stock et des tableaux de bord. Ici, on retrouve tous les documents qui vont être utilisés pour gérer vos stocks. Les documents qui seront utilisés dans cette séquence, on va gérer l'article, on va indiquer les prix de l'article, on va aussi voir les écritures de stock. Ici, vous avez les documents bon de livraison et refus d'achat qu'on va aussi utiliser. Enfin, vous avez le livre d'inventaire pour voir toutes les opérations de stock qui ont eu lieu. Vous allez voir le solde du stock en temps réel. Vous pourrez aussi voir une projection de stock. Par exemple, si vous avez passé des commandes ou si vous avez fait des commandes clients, vous verrez les stocks qui sont en commande. Tout d'abord, vous avez les paramètres de stock que vous retrouvez ici. Vous allez pouvoir indiquer des éléments, comme par exemple l'unité de mesure par défaut des articles, l'entrepôt par défaut, la méthode de valorisation. Ici, on est sur la méthode FIFO, première entrée, première sortie. Et ici, vous retrouvez d'autres éléments que vous allez pouvoir configurer. On a parlé d'entrepôt. Ici, dans la section entrepôt, vous pouvez venir ajouter différents entrepôts dans Docos. C'est là où vous allez pouvoir attitrer du stock à cet entrepôt. Pour débuter, on va donc ajouter un premier article. Nous, dans Docos, j'ai déjà créé une DocoBoard. Ici, lors de la création, il faudra, pour gérer les stocks, indiquer maintenir le stock. Donc, si vous ajoutez un article, donc si je fais ajouter un article, ici, vous renseignez les informations, et ici, vous allez cocher maintenir le stock. Ça va vous permettre de gérer le stock sur cet article. Au niveau du stock d'ouverture, ici, nous, on va mettre 0. On va laisser vide, parce que si vous indiquez un stock d'ouverture et que vous indiquez un prix de vente, Docos ne va pas valoriser ce stock au prix d'achat car vous n'avez pas encore enregistré de facture d'achat, de reçu d'achat. Donc Docos va valoriser ce stock au prix de vente. C'est pourquoi pour le moment je vais indiquer le stock d'ouverture à 0 et pour augmenter ce stock, je vais faire un reçu d'achat comme s'il avait reçu une commande fournisseur. Puis ensuite vous pouvez indiquer le prix de vente. Je retourne sur ma DocoBoard et ici on va retrouver vos prix de vente. Ici j'ai indiqué un prix d'achat pour 120 € unitaire. Et pour le prix de vente, on est sur prix de vente et on est sur 350 €. Ici, dans l'article, vous allez aussi retrouver un espace niveau de stock. Ici, on peut voir que j'ai aucun stock disponible actuellement. Mais dès que je vais enregistrer un reçu d'achat, ça va m'ajouter mon stock et ici, on aura un nouveau solde. C'est parti, on va faire l'enregistrement d'un refus d'achat. Par exemple, le solde est pris par article. Si je clique dessus, ici, on retrouve bien ma DocoBoard qui est assignée à l'entrepôt magasin avec un stock disponible 0 et la liste de prix, on est bien sur prix de vente à 350 et le prix d'achat à 120 €. Alors, on va enregistrer notre premier reçu d'achat. Je fais ajouter un reçu d'achat, j'indique mon fournisseur, je vais indiquer l'article, donc moi c'est une DocoBoard, quantité par exemple 10 DocoBoard pour un prix unitaire de 120 €, soit un montant total de 1200 €. On va indiquer des frais de port sur mon reçu d'achat. Pour indiquer des frais de port dans Docos, vous allez faire ajouter une ligne. Vous allez changer le type, on va mettre réel. Vous allez remonter cette ligne au-dessus. Le compte comptable, on va indiquer le compte 624.1 qui est transport sur achat. Le montant, ici on peut indiquer par exemple 100 € de transport. Ici on a 100 € de transport. Ici vous allez venir faire modifier, tenir compte des taxes et frais pour la valorisation et le total.
car ce transport sera compris dans la valorisation de mon produit. Ici, si vous indiquez juste total, le coût du transport ne sera pas pris dans la valorisation du produit. Moi, je vais l'indiquer et je vais mettre valorisation et total. Je valide, je clique à côté. Et ici, on va modifier la prise en compte de la TVA. Au niveau du type, on va changer. On va mettre sur le total de la rangée précédente, parce que le total de la rangée précédente reprend les 1200 € ici, plus les 100 €, soit bien 1300 €. Moi, je veux donc comptabiliser ma TVA sur le total de la rangée précédente, c'est-à-dire le total qui est ici. Alors, je fais modifier, vous mettez total de la rangée précédente, la ligne de référence, c'est la première ligne, et donc maintenant, si on fait un récapitulatif, on a bien 1200 € de produits, 100 € de produits qui viennent faire un total à 1300 € hors taxe, et la TVA est bien de 260 €. 1300 plus 260 € de TVA, soit un total de 1560 €. Enregistré. Et maintenant, je vais faire valider. Et si je retourne maintenant sur mon produit, dans niveau du stock, j'ai bien DocoBoard avec 10 unités. Ce chiffre 10 correspond à ce que j'ai en stock. Et ici, le petit 0 correspond aux quantités qui sont réservées à la vente. Ici, je n'ai pas encore créé de commande client, donc j'ai bien 0. Ce rapport de stock, vous pouvez aussi le revoir dans le solde du stock. Ici, pensez bien à faire générer un nouveau rapport pour que ça vous mette en temps réel. Et ici, j'ai bien un solde de stock de 10 unités. Et si je vais plus loin, dans taux de valorisation, j'ai bien un taux de valorisation de 130 €. Si on se rappelle, mon produit coûtait 120 € hors taxe, plus un total de 100 € de transport. Mais comme moi, dans ma commande, il y avait 10 produits, donc ça m'a réparti le transport sous les 10 articles. Comme c'était un transport de 100 €, il m'a mis 10 € par article. Dans le livre d'inventaire, on peut aussi revoir toutes les transactions d'inventaire qui ont eu lieu. Au niveau de ma dernière ligne, j'ai bien 10 entrées qui correspondent à mon ticket d'achat. Si je clique dessus, on retourne bien sur mon reçu d'achat des 10 DocoBoard à 120 €. Vous retrouvez le taux d'entrée à 130 € avec le taux de valorisation et la valeur du solde. Ensuite, on va faire une modification de ce taux de valorisation. On va faire une réintégration de frais à l'arrivée. Prenons le cas où vos marchandises arrivent hors Union européenne. Vous allez donc avoir des frais de douane. Je vais ajouter un nouveau document. Le type d'achat, c'est un reçu d'achat sur lequel je vais venir ajouter des frais. Reçu, donc il s'agit bien de mon dernier reçu. Donc on était bien sur un total TTC de 1560 €. On va faire obtenir des articles à partir du reçu des achats. On a bien les 10 DocoBoard. Je vais venir ajouter des frais de douane. Pour le compte de charge, on peut mettre autres impôts et taxes et versements. Et par exemple, on a eu 50 € de frais de douane. Ici, vous pouvez distribuer les charges sur la base de la quantité, c'est-à-dire qui va répartir les 50 € sur les quantités. Donc comme là, comme il s'agit du même produit avec le même montant, on peut laisser comme ça. Mais si vous avez plusieurs lignes de produits avec plusieurs autres produits avec des quantités différentes et des montants différents, il va venir ajouter ses frais de douane sur le montant. Et donc il y aura une répartition équitable. Et je vais valider mon document. Maintenant, on va retourner dans le livre d'inventaire. Sur le livre d'inventaire, je fais mettre à jour, comme je viens de faire une réintégration des frais. Ici, à la dernière ligne, on a bien mes 10 entrées et on voit que le taux d'entrée et le taux de valorisation ont changé. On est passé de 130 € à 135 €. Voilà, comme j'avais 50 € de frais de douane pour 10 articles, il m'a réparti pour 5 € par article. On est bien sur un taux de valorisation à 135 €. Voilà au niveau d'un flux de stock dans Docos. On a vu comment ça se passait à l'entrée du stock. Et on verra dans la prochaine séquence pour voir les sorties du stock. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.